Bonjour à tous. Dans le prochain tutoriel, nous allons regarder comment créer des cheveux dans 3ds Max. Donc, on va revoir deux façons spécifiques. La première façon va être en créant des mèches. Donc, on voit ici sur l'image de gauche, les cheveux de la fille, ce sont des mèches. Donc, on a tout simplement, quand je parle de mèches, je parle de géométrie. Donc, on a tout simplement fait des géométries avec une normale et de la texture. Et dans l'image de droite, eh bien, ce sont des mèches de cheveux qu'on a mis sur des planes. Donc, des planes avec un alpha. Et l'alpha va tout simplement montrer la transparence sur les cheveux. Donc, c'est deux façons de faire qui sont totalement différentes. Il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. Il y a seulement des façons qui sont propres au projet pour lesquels vous travaillez. Donc, sans plus tarder, on va commencer. Avec la tête qu'on a ici, je crois que j'ai un Turbo Smooth. Je vais tout simplement désactiver mon Turbo Smooth. Et je vais venir sélectionner le dessus de la tête. Donc, une fois que ma sélection est faite, je vais vouloir détacher cette partie de la tête-là. Par contre, je ne veux pas la détacher de la tête au complet. Okay? Donc, je ne veux pas avoir un trou dans la tête. Je veux simplement créer un nouveau mesh à partir de ma sélection. Donc, je vais utiliser l'outil Move et je vais maintenir la touche Shift enfoncée. Et lorsque je déplace, vous voyez qu'il est en train de me détacher la sélection et me crée un nouveau mesh et ouvre la boîte de dialogue qui me demande si je veux que ce soit un mesh qui est dans un objet séparé ou tout simplement comme élément de plus dans mon objet, mais je veux que ce soit un objet séparé. Cliquez OK. Je vais ajuster mon pivot au centre de mon objet. Ensuite, je vais venir lui mettre un shell. Un shell pas trop élevé. 0.5. Ça devrait faire. Et je vais le changer en Edit Poly. Et je vais venir replacer les cheveux. Donc, une fois que c'est fait, je vais venir lui ajouter un peu de volume. Je vais d'abord faire un Turbo Smooth sur mon objet. Donc, pour avoir un peu plus de polygones. Et je vais changer en Edit Poly. J'ai utilisé un outil qui est quand même assez intéressant. Si, admettons, j'utilise les vertex et que je déplace mes vertex, ça risque d'être long de le faire de cette façon-là. Même chose si je décide de sélectionner les polygones. Là, il y en a qui vont me dire, ben, tu as juste à utiliser le Soft Selection. Donc, avec le Soft Selection, ben, je peux déplacer plusieurs polygones à la fois et ça garde son intégrité. Par contre, le problème que je risque d'avoir, ça va être un petit peu de gap entre la tête et les cheveux. Je vais essayer d'éviter ça. Donc, je vais juste désélectionner ça ici. Je vais trouver un peu plus bas Paint Deformation et je vais avoir Push Pull ainsi que Relax. Donc, je vais cliquer sur Push Pull et là, je vais voir que j'ai un outil qui me permet de déformer mes polygones quand même assez rapidement. Là, pour l'instant, c'est beaucoup trop fort. Je vais réduire ça jusqu'à moins de 1, voilà. Puis, je vais réduire la portée de ma brosse parce que là, elle est trop grande. Voilà, comme ça. Et tout ce que je veux faire, c'est venir aller chercher un peu de volume sur la tête de mon personnage. Donc, ça donne l'impression que j'ai un petit peu de volume pour les cheveux. Voilà, je ne vais pas aller trop loin. Si par contre je suis allé trop loin et que j'ai exagéré, je peux toujours venir cocher Relax. Et avec Relax, ça me permet de replacer un peu les polygones que j'ai tirés. Ça fait comme une sorte de smooth.
faire continuer à smoother ça un peu. Ici, je vais avoir un petit peu d'ajustement à faire un peu plus tard. OK, je suis satisfait avec ça. J'allais chercher un matériel. Non, pas tout de suite. Je vais simplement changer la couleur. Oui, j'ai un matériel. Donc, je vais venir mettre un physical material. Je vais mettre la couleur... peu importe. Comme ça, tiens. Donc, on voit déjà qu'on commence à avoir un début de chevelure. Pour ceux qui veulent faire une chevelure peut-être court, mais juste un petit peu plus long, si je le duplique, question de ne pas perdre ce que j'ai déjà fait, vous pouvez toujours revenir dans le push and pull et aller chercher un peu plus de volume. Là, il y a reset la taille de ma brosse. Je vais l'augmenter, mettre un petit peu plus de force. Donc, il n'y a rien qui m'empêcherait d'aller chercher plus de volume. Pour ceux qui veulent faire une coupe de cheveux, peut-être un peu plus masculine. Ben, j'avoue que là, j'ai un personnage féminin, donc... mais bon, quoique vous avez le droit d'avoir la coupe de cheveux que vous voulez. Donc, je vais venir chercher Relax. Donc, vous voyez, très rapidement, je réussis à aller chercher différentes shapes pour les cheveux, quand même assez rapidement. Donc, cet outil-là est très, très utile. Mais je vais effacer celui-là parce que ce n'est pas celui qui m'intéresse. Maintenant, une fois que ça c'est fait, on va pouvoir faire la couette. Donc, je vais me positionner en mode left. Bien entendu, je vais prendre un spline. Okay. Et je vais faire... Bon, je vais peut-être aller un petit peu fort comparativement à mon image de référence. Si je regarde de quoi elle avait de l'air, elle est où cette image? Okay, je l'ai fermée. Bon, je ne l'ai plus. OK. Donc, on réduit un peu. Ce qui est le fun avec les splines, c'est qu'on peut vraiment faire presque n'importe quoi. C'est une des raisons pourquoi j'aime autant ça. Je vais le mettre un peu plus en arrière. Je vais faire celui-là, il ne me sert à rien. On va pas passer trop de temps sur ça. Je vais augmenter la taille. J'aurais dû augmenter la taille avant d'ajuster le tout. Voilà, ça me plaît. Donc, je vais changer en Edit Poly. Une fois que c'est fait, je vais venir sélectionner le bout complètement.
Et cette fois-là, je vais vouloir utiliser le Soft Selection parce que je vais vouloir rétrécir le bout pour que ce soit vraiment mince, pour que ce soit un peu plus pointu. Voilà, comme ça. Je vais peut-être aussi le bouger. Voilà. Et je vais venir faire la même chose ici. Dans ce cas-ci, je vois que mon Soft Selection continue jusqu'en bas. Donc, je vais tout simplement réduire la portée du Soft Selection. Utiliser Scale pour réduire. Comme ça. Je suis satisfait avec ça. Je vais faire un Turbo Smooth. OK, je vais changer en Edit Poly. Je vais venir positionner la couette au centre de la tête. Voilà. Et je vais lui ajouter le même matériel. OK, c'est déjà un début.